Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va commencer la prépa sur notre dépanneuse, la dépanneuse qu'on a été récupérée en Allemagne avec Isma la semaine dernière. Là, on a reçu les premières pièces pour cette prépa. Là, le camion est juste devant moi. Je vais vous le présenter rapidement, puis on va aller faire un petit tour avec. Comme ça, vous allez voir comment c'est une dépanneuse. Donc, c'est un modèle Sprinter 140 chevaux de 2020. Donc, on l'a acheté neuve. Euh, donc, on va l'essayer. Moi, je ne l'ai pas encore essayé. On va essayer ça ensemble, la famille. C'est parti. Bon. Là, je viens de récupérer la clé. Donc, la clé se présente comme ça. Donc, c'est une clé comme les nouvelles Classe A, les nouveaux CLA, etc. La nouvelle gamme de chez Mercedes. Mais celle-ci, elle est un peu en plastique, un peu brut. Il y a juste les touches qui sont en noir brillant. Mais sinon, la clé est super sympa. Elle a le démarrage sans clé. De toute façon, là, je vais vous la déplacer. Puis, je vais vous faire une petite présentation rapide. Donc voilà comment se présente notre dépanneuse. Je vous l'avais déjà montré dans la vidéo arrivage de la semaine, mais là je vais vous la montrer un peu plus en détail. Donc ça va être notre dépanneuse pour pouvoir faire nos livraisons à domicile chez les clients. Vous savez, avec la crise sanitaire, etc., les gens réfléchissent à deux fois avant de se déplacer. Surtout que nous, on vend partout en France. Donc, proposer cette prestation à nos clients, c'était important pour nous de pouvoir leur livrer leur véhicule directement à domicile. Donc vous voyez, ça c'est toutes nos voitures en stock. Donc imaginons, vous êtes acheteur de cette magnifique M4CS et que vous êtes, je sais pas, à Bordeaux, à Marseille, à Nice ou un truc comme ça. Vous voulez qu'on vous la livre directement chez vous. Donc la voiture va être posée sur le plateau. Donc il y a des rampes là qui sortent d'ici. Et puis aussi elle a un système de... Je sais pas si c'est des suspensions pneumatiques ou pas. Mais quand c'est des voitures super basses, comme cette M4, il y a un système, attendez, je vais vous montrer, pour pouvoir rabaisser le plateau et pouvoir faire monter le véhicule plus facilement. Vous voyez, c'est ce système-là. Ouais, c'est ça, pneumatique système. Donc on appuie sur le bouton, puis ça baisse ou ça monte le plateau pour pouvoir, monter le véhicule plus facilement. Parce que là, vous voyez, par exemple, entre la 911 que vous voyez là et la M4, il y a une grosse différence de garde-sol. Là, le M4, ça doit être une tannée à monter, mais bon, ça se fait. Donc, on vous monte la voiture et puis on vous la livre directement à votre domicile avec cette jolie dépanneuse. Donc, vous voyez, vous avez des feux de gabarit aussi tout le long du plateau. Vu que c'est des véhicules assez imposants, ça permet d'être vu plus facilement par les autres usagers de la route, frérot. Donc là, les premières petites modifications esthétiques qu'on a faites dessus, du coup, c'est les petits autocollants Vends mon auto que vous voyez là. On a décidé de les faire en noir. Je trouve que c'est plus classe que de jouer avec les couleurs orange, blanc et noir. Là, on les a fait full black. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'avec la petite prépa qu'on va faire dessus, ça va être plus assorti. Donc ici, à l'arrière, donc ça, c'est un modèle où il n'y a pas de lunettes à l'arrière. On a essayé, j'ai contacté une société de pare-brise, lunettes arrière, etc. Et puis ils m'ont dit que sur ce modèle-là, ils n'avaient pas de disponibilité parce que nous, on voulait carrément découper la tôle et mettre une lunette arrière. Juste du coup, quand on fait les marches arrière, etc., ça permettait de voir le plateau à l'arrière plus facilement. Parce que là, c'est vrai que c'est pas évident avec les rétroviseurs de se rendre compte s'il nous reste de la place ou pas avec le plateau derrière. Mais bon, là, je vais voir pour installer soit une caméra de recul, soit des radars de recul. Radar de recul, je pense pas, mais une caméra de recul, vous savez, qu'on peut mettre là-haut. Ça permettrait de faire des manœuvres plus facilement. Et à l'avant, on a aussi mis le sticker ici, donc noir aussi. Donc la face avant se présente comme ça. Il y a une petite gueule sympa. Mais bon, là avec ce qu'on va lui faire dessus, ça va plus être le même, frérot. Et de ce côté aussi, du coup. Je pense que les jantes aussi, on va les faire passer en noir brillant pour donner un look un peu plus sympa.
Et normalement, il doit ressembler à un truc sympa. Je vais vous montrer rapidement l'intérieur aussi. Ah oui, ça aussi, c'est pas mal. C'est des petits projecteurs la nuit qui s'allument. Comme ça, quand vous voulez charger une voiture de nuit et tout, ou quand il pleut, et bah, ça vous éclaire le plateau. Ça permet de savoir ce qu'on fait au moment de charger la voiture. Avec le petit treuil qui va là, qui va bien. Donc l'intérieur, donc c'est un 3 places. Je vais mettre ça là. C'est un 3 places. Avec une banquette ici de place. Puis le siège passager, je crois c'est avec les... Non, même pas. Il n'y a pas de ressort. Le volant comme ça est pas trop mal. Il est sympa avec les petits pavés tactiles là. Commande au volant. Donc vous avez un démarrage sans clé. Et puis du coup ici, si on a amené à mettre une caméra de recul, je pense qu'on changera carrément le bloc de l'autoradio. On mettra un petit truc un peu plus moderne avec Bluetooth, etc. Et la caméra de recul directement. Mais ouais, ça présente bien, c'est sympa. On va aller l'essayer. Isma me dit que ça se conduit comme une voiture, que c'est super agréable à conduire. Ça fait 140 chevaux, mais je crois qu'il y a pas mal de couples là-dessus. De toute façon, il en faut. Avec un petit crochet ici à l'arrière. Ça, c'est pour mettre, on peut mettre un plateau supplémentaire. Donc, vous pouvez mettre une voiture là. Et puis, si vous avez un plateau supplémentaire, vous accrochez le plateau au crochet de remorquage. Et puis, vous pouvez mettre une deuxième voiture. Et quand ils en ont mis une ici aussi. Voilà, c'est du Mercedes. Hein. Vitre électrique, fermeture centralisée. Allumage des feux automatique. Il doit sûrement avoir essuie-glace automatique aussi. Non, je suis même pas sûr. Bon, on va aller faire un petit tour avec pour voir le ressenti un peu au niveau de la conduite. Donc c'est une boîte manuelle. Baisser la radio. Déjà l'embrayage est très doux. Contrairement à notre ancienne dépanneuse. Il fallait savoir qu'on avait aussi un Sprinter, mais un très vieux modèle. Qui avait pas mal de kilomètres. Et déjà là je vois que l'embrayage est très souple. Bon après elle est neuve hein, donc c'est normal. Déjà premier ressenti, la boîte de vitesse est très douce, l'embrayage est très doux. La direction assistée a l'air ouf, elle est tellement assistée, la voiture est tellement souple, enfin je dis voiture, la dépanneuse frérot c'est tellement, Isma avait raison, ça se conduit tellement bien, ça se conduit comme une voiture en fait. C'est super agréable à conduire, c'est assez confortable aussi contrairement à notre ancienne dépanneuse. Madame qui promène le chien là juste à gauche frérot. Non franchement c'est super agréable à conduire. C'est assez coupleux aussi. Il y a un peu de patate frérot. On va faire un petit départ au stop pour voir.
C'est pas un foudre de guerre, mais tu sens que c'est coupleux. Bon là après, elle est pas chargée. Donc forcément, il y a moins de points quand vous avez une voiture d'une tonne 5, une tonne 3, une tonne 2 dessus. Forcément, c'est plus la même histoire. Même au niveau de la tenue de route, à mon avis, ça doit changer. Mais en tout cas, ça se conduit super bien. Ah ouais, frérot, ça glisse, hein. C'est super agréable à conduire. Les vitesses passent bien. Les petites finitions là aussi, c'est pas trop mal. Ah, tu m'étonnes, Isma il devait être bien là sur le retour d'Allemagne avec ça. Le volant aussi est super beau, malgré que ce soit un volant en plastique, donc pas d'habillage en cuir ni rien, mais t'as une bonne prise en main. T'as une bonne prise en main, il est petit, il est maniable. Ouais. Non, franchement, c'est top. Top, rien à dire, Flo. Ah, toujours des petites vibrations de plastique malgré que le camion soit tout neuf. Mais bon, ça reste quand même un utilitaire et une dépanneuse, donc on va pas se plaindre. Ouais, franchement, c'est génial cette dépanneuse, ça me donne envie de vous faire des livraisons directement à domicile. C'est sûr, un jour je vais faire une livraison à domicile à un de nos clients, tiens. Ça peut être sympa. En conclusion, à la conduite vraiment très agréable, très souple à la conduite. On dirait vraiment pas qu'on conduit un camion. Bien au contraire, c'est même plus agréable que certaines voitures à la conduite, frérot. Bon allez, je vais aller vous montrer les premières pièces qu'on a reçues pour la prépa déjà. Donc voilà ce qu'on a reçu aujourd'hui. Donc ça c'est le pare-choc avant. Alors il faut qu'il passe en carrosserie hein, pour une peinture blanc. Ça va être un blanc, blanc bah, comme la dépanneuse, blanc brillant, blanc société. Je sais pas si vous le voyez, mais vous voyez ça fait un petit rappel bah, des GLE AMG, pack AMG, GLC, pack AMG. Avec ici il va y avoir des fausses grilles. Hein. Pareil qui vont être repeintes en noir brillant. Les grilles vont venir ici. Voilà, ça va venir là. Un à droite, un à gauche. Et puis ça va être la calandre. Après, elle va être peinte aussi. Donc elles vont aller. Ces deux pièces-là vont aller chez Detec dès demain. Pour pouvoir les installer sur la dépanneuse. Là vraiment la dépanneuse elle va avoir une face avant digne d'un G63 AMG, frérot, digne d'un G Brabus. Donc c'est des pièces qu'on a trouvées en Angleterre qui se m'a commandé. Ça a l'air d'être de la bonne cam. C'est du sur-mesure en fait. L'accessoire ça n'existe pas chez Mercedes. Vous voyez, j'ai réussi à vous le faire tenir là rapidement. En gros ça va donner ça à la face avant. Donc on va mettre la calandre en noir brillant. Calandre noir brillant avec le logo. Le logo on va le laisser d'origine. Et puis le pare-choc qui va être blanc. Couleur carrosserie de la dépanneuse. Et ça on va le faire passer en noir brillant. Ça aussi. Ah vraiment.
La dépanneuse, elle va avoir une face avant. Ça va être n'importe quoi. Ça va être magnifique, frérot. Isma, il est comme un fou avec ce projet. On va aussi passer ça en noir brillant. Et on va récupérer le logo là d'origine. Ah ouais, ça n'aura plus rien à voir là, frérot. La dépanneuse, elle va être magnifique. D'ailleurs, quand vous allez la croiser sur les routes, quand elle sera en livraison pour nos clients, ou de temps en temps aussi, elle va être utilisée pour récupérer des voitures en Allemagne, notamment les recherches personnalisées que Cyril fait, quand c'est des commandes spécifiques. Pour raccourcir les délais de livraison, on sera sûrement amené à utiliser cette dépanneuse pour aller chercher les voitures en Allemagne, pour gagner du temps, frérot. Vide teinté, je pense pas qu'on va faire. Je trouve que ça fait bizarre sur un utilitaire. Mais bon, après, à voir. Et puis, vous voyez, vu qu'on n'a pas l'option xénon à LED, on va mettre, vous savez, des petites ampoules façon LED pour la moderniser encore plus, frère. Non, c'est sympa, hein. C'est un beau petit projet, frérot. Ça permet de livrer tous ces petits bolides. Bon, je vous vois venir, c'est pas la GP d'Akram, hein, c'est une Genco Powerwars qu'on a en vente. J'ai juste utilisé la bâche GP, frérot. Mais voyez, pour livrer pas mal des voitures qu'on a en stock, on va utiliser cette fameuse dépanneuse, frérot. Bon voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous montre au fur et à mesure l'évolution de cette dépanneuse. Quand on va la récupérer de carrosserie, une fois qu'on aura monté le pare-choc et tout. Je vous referai une petite vidéo ou sur mon Instagram. Vous pouvez aller me suivre où je vais mettre pas mal de stories. Voilà famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao.